Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chers auditeurs, suite et dernière lecture de l'ouvrage Petite Parole avec une conclusion et une petite introduction qui est inclue dans la conclusion, débutant à partir de la page 100 jusqu'à la page 112 au final. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور. C'est un coup sur la tête insouciante et une leçon de morale. Ô mon âme, toi qui cherches ce monde terrestre, tu vis dans l'insouciance. Tu trouves la vie douce, tu oublies l'au-delà. Sais-tu à quoi tu ressembles? Tu ressembles à l'autruche. Elle voit le chasseur, mais elle ne peut s'envoler. Elle enfouit sa tête dans le sable pour que le chasseur ne la voie pas. Son énorme corps est à l'extérieur. Le chasseur la voit. Seulement, elle ne le voit pas les yeux fermés dans le sable. Ô mon âme, regarde et considère cette parabole, comment tourner son regard uniquement à ce monde transforme un plaisir précieux en une pénible douleur. Par exemple, dans ce hameau, c'est-à-dire à Barla, se trouvent deux hommes. 99% des amis de l'un d'eux sont partis à Istanbul où ils vivent heureux. Un seul est resté. Lui aussi, il ira. C'est pourquoi cet homme désire ardemment aller à Istanbul, il y pense et souhaite rejoindre ses amis. Si on lui proposait « Vas-y », il irait content et souriant. Quant au second homme, 99% de ses amis sont partis d'ici. Certains d'entre eux ont péri. D'autres se sont retirés dans des lieux où ils ne voient personne. De plus, ils ne sont vus de personne. Ils les croient disparus dans une situation pitoyable. Quant à ce malheureux, face à leur disparition, il veut se consoler en compagnie d'un seul invité. Auprès de lui, il veut ainsi oublier les douleurs pénibles de la séparation. Ô mon âme, tout d'abord, le bien-aimé de Dieu et tous tes amis sont outre-tombe. Quant à un ou deux individus qui restent ici, ils y partent aussi. Ne détourne pas la tête, comme si tu étais effrayé par la mort et comme si tu craignais la tombe. Regarde bravement celle-ci. Que demande-t-elle? Écoute-la. Souris vaillamment à son visage. Regarde ce qu'elle veut. Attention, ne ressemble surtout pas au second homme en étant insouciant. Ô mon âme, ne dis pas, les temps ont changé, l'époque est différente, les gens sont enlisés dans le bas monde, les gens adorent la vie et sont ivres des soucis de la subsistance. La mort, elle, ne change pas. La séparation ne change pas. Elle ne se transfère pas dans l'éternité. L'impuissance et la pauvreté humaine ne changent pas, elles s'accroissent. Le voyage de l'homme ne s'interrompt pas. Au contraire, il s'accélère. Ne dis pas non plus « Je suis comme tout le monde ».
parce que chacun t'accompagne jusqu'au seuil de la tombe. La consolation de partager avec les autres les malheurs est sans fondement outre-tombe. Aussi, ne te crois pas délaissé, car si tu observes avec l'œil de la sagesse ce monde passager, tu découvres l'ordre et le but qui sont invisibles dans les choses. Comment peux-tu être sans ordre ni objectif? Les événements naturels, même les séismes, ne sont pas des jeux de hasard. Par exemple, bien que tu vois que chez les espèces de végétaux et d'animaux qui sont sur la terre, les chemises extrêmement ordonnées et brodées, superposées, entremêlées, décorées et équipées de haut en bas, avec des finalités et des sagesses, et bien que tu saches qu'on fait exécuter au globe terrestre des révolutions et des rotations comme des derviches, tourneurs en extase pour des fins sublimes dans un ordre parfait, comment se fait-il qu'on jette au terrible désespoir toutes les victimes des pertes douloureuses, en les désignant comme non récompensées et disparues en vain? On considère comme étant sans but, dû au hasard, les phénomènes de la vie comme le séisme. Ici, petite parenthèse. Ce texte a été écrit à l'occasion du séisme d'Izmir. Fin de la petite parenthèse. C'est ainsi qu'un athée l'a présenté. Ces événements avec la mort ne seraient qu'un haussement d'épaules, rejetant la pression morale des conduites insouciantes des hommes, particulièrement des gens de foi, depuis les enfants d'Adam. Ceux qui le font commettent aussi bien une grande faute qu'une grande injustice. Au contraire, de tels phénomènes sont un moyen de sauvegarder les biens éphémères des gens de foi sur l'ordre du sage miséricordieux en les changeant en valeurs de bonnes actions. Et ces événements sont une expiation des péchés provenant de l'ingratitude face aux bienfaits. De même, un jour viendra, cette terre soumise trouvera les œuvres humaines qui constituent la beauté de son visage, mêlées de polythéisme, enlaidies et dépourvues de reconnaissance par ordre de son Créateur. Elle balayera et nettoiera tout son visage avec un grand séisme. Sur l'ordre de Allah, elle jettera en enfer les polythéistes. Elle dira à ceux qui les rendent grâce, « Allez, entrez au paradis. » Extrait des signes miraculeux. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. C'est-à-dire, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous, ainsi que ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Et adorez encore votre Seigneur
qui vous a fait de la terre un lit et du ciel un toit. Il fait descendre du ciel de l'eau pour faire sortir comme subsistance de la terre fruits et autres aliments. Alors, n'attribuez pas à Allah des rivaux et des associés. Vous savez qu'il n'y a ni adoré ni créateur en dehors de Allah. Fin de la conclusion et début de la petite et dernière introduction, page 106. C'est seulement l'adoration qui habilite les préceptes du dogme et de la foi à devenir une faculté en les renforçant et en les affirmant. Oui, si l'adoration qui est composée des obligations à accomplir et des interdits dont on doit s'éloigner n'est pas nourrie et fortifiée par les préceptes de la foi, qui sont du domaine de la conscience et de la logique, leurs résultats et leurs effets seront faibles. L'état actuel du monde musulman en témoigne. De même, étant donné que l'adoration est le moyen d'obtenir le bonheur d'ici-bas et celui de l'au-delà, comme la subsistance et les besoins des deux mondes, elle est la raison d'organiser les affaires de ce monde et de l'autre monde. Elle est aussi le moyen de perfectionnement de la personne et de l'humanité, ainsi qu'une très haute relation et un lien noble entre créateur et serviteur. Aspect qui explique le bonheur d'ici-bas que l'adoration apporte. Premièrement, l'homme a été créé dans un caractère excellent et exceptionnel, avec un tempérament doux et merveilleux au-dessus de tous les animaux. En raison de ce caractère, sont nés en lui des penchants et des désirs divers et variés. Par exemple, l'homme demande les meilleures choses, penche vers les plus belles choses, désire le plus beau, il souhaite mener une noble vie, digne de l'humanité. Comme ces penchants impliquent que l'homme a besoin de s'alimenter, de s'habiller et d'autres besoins, il a aussi besoin de beaucoup de techniques pour se les procurer d'une bonne manière. Puisqu'il ne connaît pas ces techniques-là, il est obligé de coopérer avec ses semblables afin qu'ils échangent les produits de leur travail grâce auxquels ils satisfont leurs besoins. En revanche, comme les pouvoirs de sexualité, de colère et de raison ne sont pas limités par le Créateur, et comme ils sont laissés libres pour que l'homme développe son progrès grâce à sa liberté, des injustices et des abus sont commis dans les relations humaines. Pour éviter ces transgressions dans leur communauté, les gens ont besoin de l'équité pour échanger les fruits de leurs travaux. Cependant, étant donné que la raison de chacun est incapable de concevoir l'équité, le genre humain a besoin d'une raison universelle pour que ses membres en profitent. Une telle raison universelle ne peut exister que sous forme de loi. Celle-ci ne peut être que la loi divine. Puis, il faut une autorité ou un maître qui assureront les faits, l'exécution et la pratique de cette loi. Cette autorité ou ce maître ne peut être que le prophète. La personne noble qu'est le prophète, pour que perdure sa souveraineté
sur les gens aussi bien sur leur corps que sur leur raison, a besoin d'être supérieur et privilégié physiquement et spirituellement. Il a besoin d'une preuve pour montrer la force de sa relation et de son rapport avec le Créateur. Une telle preuve ne peut être que les miracles. Ensuite, pour établir et garantir l'obéissance et la soumission aux obligations et aux interdits, on a besoin de fixer dans les esprits la magnificence du Créateur. Cet établissement ne se fait qu'à travers la croyance qui comprend les manifestations des préceptes de la foi. Le développement et la découverte de celles-ci ne peuvent se faire qu'avec la répétition et le renouvellement de l'adoration. Deuxièmement, l'adoration, c'est pour orienter les idées vers le sage créateur. Pour le serviteur, se tourner vers lui entraîne son obéissance et sa soumission. Quant à celle-ci, elles mettent le serviteur dans un ordre parfait. En entrant dans l'ordre et en le suivant, le secret de la sagesse se réalise. Quant à la sagesse, elle apparaît dans les ornements de l'art brillant à travers les pages de l'univers. Troisièmement, l'homme est le centre de l'univers, centre de l'ordre de toute la création pour les lois naturelles qui sont les rayons des lois divines du cosmos. Cependant, le courant général doit être assuré sans que l'homme soit écrasé sous les rouages des mécanismes et des couches de l'univers. Pour ne pas contrevenir à ces rouages et à ces mouvements, il faut qu'il adhère à ces lois, en s'y attachant, en se mettant en relation avec elles et en se cramponnant à leurs pans. Ceci ne peut être que grâce à l'adoration, qui est constituée par les commandements et les interdits. Quatrièmement, grâce à l'application des obligations et à l'abstention des interdits, un individu se lie et s'intéresse aux divers niveaux de la vie sociale, en particulier au sujet des préceptes religieux et des affaires de la vie courante. Un individu représente l'humanité. C'est-à-dire que beaucoup de missions, de droits, d'orientation, beaucoup d'instructions, d'honneurs, beaucoup de corrections seront à la charge d'une seule personne. Si cette personne qui applique les obligations et s'abstient des péchés n'existe pas, les missions seront complètement foulées aux pieds. Cinquièmement, grâce à l'islam et à travers l'adoration, l'homme établit une relation constante et il obtient un rapport, un lien solide avec tous les autres musulmans. Tout cela conduit à une fraternité inébranlable et à un vrai amour. D'ailleurs, les premières étapes pour la perfection et le progrès de la vie sociale, ce sont la fraternité et l'amour. Explication du fait que l'adoration est la raison du progrès personnel. Bien que l'homme soit physiquement petit, faible et impuissant, et bien qu'il soit considéré comme animal, il comporte une âme très élevée et possède une très vaste capacité, des inclinations illimitées, des espoirs sans fin, des idées inébranlables.
et des forces sans bornes comme les deux facultés, c'est-à-dire la sexualité et la colère. Il est créé d'une nature si merveilleuse qu'il est comme un résumé de toutes les espèces et de tous les mondes. Ainsi, ceux qui développent l'intelligence élevée d'un tel homme, c'est l'adoration. Ceux qui exaltent ses capacités, c'est l'adoration. Ceux qui distinguent et purifient ses penchants, c'est l'adoration. Ceux qui réalisent ses espoirs, c'est l'adoration. Ceux qui élargit ses idées, ceux qui les met en ordre, c'est l'adoration. Ceux qui limite ses pouvoirs, celui de sa sexualité et celui de colère, c'est l'adoration. Ce qui dissipe la rouille de la nature, celle qui salit ses organes, ses sens extérieurs et intérieurs, c'est l'adoration. Ce qui porte l'homme à ses perfections prédestinées, c'est l'adoration. La relation la plus élevée et la plus subtile entre le serviteur et l'adoré, c'est toujours l'adoration. Oui, la plus élevée des perfections, c'est cette relation et ce contact. Rappelons que l'esprit d'adoration, c'est la sincérité. Quant à la sincérité, c'est l'accomplissement de l'adoration uniquement parce qu'elle est prescrite. Si une autre raison ou un profit est invoqué, une telle adoration est nulle. Les profits et les raisons ne peuvent être qu'un encouragement. Ils ne peuvent être des objectifs. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعالى الفاتحة.